Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Au programme, nous aurons le Brexit, la réouverture de certaines discothèques en Europe. C'est parti! Pour cette première actualité, une discothèque à Liverpool rouvre pour une phase de test. C'est un événement test organisé par le gouvernement britannique. Sans masque, les clubbers vont se retrouver dans une discothèque à Liverpool dans le nord de l'Angleterre pour 2 soirées test. Le vendredi 30 avril et le samedi 1er mai, entre 14h et 23h, les clubbers vont se réunir au Circus à Liverpool. Ce sont près de 3000 personnes qui sont attendues à chaque soirée et tous les billets ont d'ailleurs été vendus. Évidemment, pour entrer au sein de la discothèque, il faudra se munir d'un test antigénique négatif. Les participants seront également invités à se tester au PCR avant et après l'événement à des fins de recherche. Concernant les gestes barrières, du gel désinfectant sera disponible dans la salle, mais le port du masque ne sera pas obligatoire. Baptisé la première danse, cet événement sera historique pour le Royaume-Uni. En fait, ces soirées tests servent à étudier les risques de transmission du Covid-19 lors de grands rassemblements. Pour rappel, le Royaume-Uni était le pays européen le plus touché par la pandémie avec près de 127 000 morts. Mais grâce notamment à une vaccination massive, la situation sanitaire a pu s'améliorer très rapidement dans le pays. La réouverture des discothèques est même prévue pour le 21 juin. Pour cette deuxième actualité, l'Union européenne s'attaque à Apple pour abus de position dominante sur la musique en ligne. La Commission européenne a donc prévu d'engager des poursuites à l'encontre d'Apple pour abus de position dominante sur le secteur de la musique en streaming. En réponse à une plainte déposée par Spotify, la Commission européenne a décidé d'engager des poursuites à l'encontre d'Apple pour un abus de position dominante sur la musique en streaming. La plainte de Spotify contre Apple avait été déposée il y a près de 2 ans. Le géant suédois de la musique en ligne accusait Apple de maintenir une position dominante en imposant des contraintes. Cette plainte de Spotify reposait principalement sur la commission de 30% prélevée par Apple à chaque achat passant par son App Store. Avec cette commission de 30%, le but d'Apple est d'augmenter le prix des abonnements de Spotify qui seront plus élevés que ceux pratiqués par Apple Music. Or, pour que les prix restent concurrentiels avec Apple Music, Spotify n'augmente pas les prix, ce qui fait donc que leur marge diminue. L'Union européenne accuse donc aujourd'hui Apple de ne pas informer ni même permettre aux développeurs d'applications mobiles de proposer des moyens de paiement alternatifs à l'App Store sur leurs applications. En fait, avec son App Store, Apple est accusé de fausser le jeu de la concurrence. Pour cette troisième actualité, on va parler de la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni par le Parlement européen. Sur 697 députés européens votants, 660 ont voté en faveur du texte. Mettant un point final au chapitre douloureux du Brexit, le Parlement européen a ratifié l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. À savoir que cet accord avait déjà été ratifié par le Parlement britannique et qu'il était déjà appliqué de manière provisoire. Boris Johnson déclare que cet accord apporte de la stabilité à notre nouvelle relation avec l'Union européenne en tant que partenaires commerciaux d'importance vitale, alliés proches et égaux souverains. Ainsi, après un débat parlementaire de 5 heures, le texte a été approuvé par les eurodéputés qui ont toutefois qualifié le Brexit d'erreur historique. Les eurodéputés ont également rappelé à la Commission européenne qu'ils souhaitaient être informés du cadre d'application de cet accord de près de 1200 pages. Pour cette dernière actualité de la semaine, on va parler de l'influence du Brexit sur la pêche. Vous le savez sans doute, mais l'une des lignes de tension du Brexit était concentrée sur la pêche. Ce jeudi, les ministres de l'Union européenne ont décidé d'octroyer une aide aux pêcheurs européens pour couvrir les frais engendrés par l'accord post-Brexit. C'est un fonds européen de 5 milliards d'euros qui aura pour but d'aider les pêcheurs européens sur une durée de 3 ans. Grâce à l'accord commercial sur le Brexit, le Royaume-Uni reprend ses droits sur sa zone économique exclusive qui s'étend de ses côtes jusqu'à 150 000 nautiques. Dans cette zone, le Royaume-Uni est libre de pêcher et de donner autorisation à d'autres pays pour qu'ils puissent y pêcher aussi. Ainsi, dans l'accord commercial, l'Union européenne accepte de renoncer à 25% des quotas de poissons dans les eaux britanniques pêchés par les pêcheurs européens.
Mais cette réduction de la pêche dans les eaux britanniques ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a notamment une période d'ajustement qui est prévue sur une durée de 5 ans. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça te permettra d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. À très bientôt.